Bonjour, bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet ô combien important, le fait de savoir fixer ses tarifs en tant que rédacteur web. Donc on va répondre à cette question-là, tous les trois, Christelle, Adeline et moi. Comment fixer ses tarifs SEO en rédaction web? Christelle, est-ce que tu veux commencer en donnant ton avis, s'il te plaît? Ouais, alors moi je commencerai par vraiment le truc le moins sexy, la base de la base, c'est que votre tarif, il doit vous permettre de vivre de votre activité. En fait, c'est ça la réalité, dans l'entrepreneuriat, c'est que, il y a personne à votre place qui fixera vos tarifs parce qu'il y a que vous, qui êtes capable de savoir si vos tarifs, ils sont justes par rapport à, ce que vous avez comme projet, ce que vous avez comme objectif, votre cadre de vie, que sais-je. Donc, ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que quand on est, pile devant une proposition commerciale à faire ou devant un client qui nous demande combien ça serait pour une stratégie éditoriale, pour rédiger un article, etc. Là, on est plein d'émotions, la peur, la joie, l'angoisse, l'impatience, etc. Et ça, c'est très mauvais pour nous aider à fixer des tarifs justes. C'est très, très mauvais. Donc, du coup, l'idée, c'est d'être le plus objectif possible dans ces moments-là par rapport à ces tarifs pour être sûr de ne pas se faire avoir et de ne pas ensuite s'embarquer dans une relation commerciale où on n'est pas du tout rentable. Donc pour ça, c'est vraiment de prendre le temps de fixer ses tarifs en fonction de ses objectifs, de ses charges, de combien on veut gagner, de combien de temps on veut travailler, etc. En amont, pour se dire, OK, quand je calcule mon TJM, donc mon taux journalier moyen, quand je le calcule, si je suis en dessous de X euros par heure ou par jour, ça veut dire que je ne suis pas rentable et donc je coule moi-même mon entreprise. Parce que c'est ça la réalité, c'est ça que ça veut dire. Donc du coup, première chose, c'est de calculer son taux horaire ou son TJM. Et pour ça, il y a un super outil que Mathieu a construit qui va être juste en dessous. Voilà, je me suis pas trompée. Ouais. Je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, on peut voir l'évolution de comment je gère la présence de mes mains dans l'écran. Et normalement, c'est de mieux en mieux. Donc ouais, il y a vraiment l'outil de TJM, l'outil de TJM. Ouais, tout le monde me nargue en fait, quoi. Personne ne respecte mon propos ici. Non, mais sérieusement, allez faire, allez utiliser cet outil au moins pour vous dire, ok, je sais maintenant que si je me facture en dessous de ça, je suis pas rentable. Et là, ça va bien vous aider émotionnellement à dire, bah en fait non, je peux pas facturer 20 euros un article de 1000 mots parce que ben je coule ma boîte en fait, ou je m'empêche de payer mon loyer, parce qu'en fait c'est ça la réalité qu'il y a derrière. Donc ça c'est pour moi la première chose. Et du coup quand je calcule des prestations, je m'assure toujours que je suis au minimum, et je dis bien au minimum, ça ne veut pas dire que c'est mon tarif, je suis au minimum à ce montant-là, au montant qui me permet de vivre de mon activité, de faire prospérer mon activité. Et après, évidemment, en fonction de la prestation, de la douleur du client, de l'urgence et de pas mal de choses, eh ben, je vais ajouter la valeur que ça peut avoir, la valeur, et en travaillant aussi sur tout ce qui va être la valeur perçue par le client et par ma cible à ce moment-là. Mais ça, c'est pas moi qui vais le détailler. Et il y a aussi une autre petite façon de, de se vendre et d'avoir un tarif plus global que Mathieu va vous détailler maintenant. Ouais, effectivement, parce que je trouve que tout ce que tu dis, c'est vraiment super important de le faire dès le départ. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ou qu'on fixe de façon assez arbitraire, le TJM, en se disant bah, je vais mettre tant, mais sans savoir le temps qu'on passe sur telle tâche, etc. Et que c'est une démarche qu'il faut faire parce que c'est juste une méconnaissance des choses. On pense travailler et développer son activité, alors que souvent, on est complètement à l'ouest sur les chiffres parce qu'on n'a pas posé les choses de façon factuelle et que c'est un travail qui est pas compliqué à faire, qui prend pas beaucoup de temps, mais qui est super important à faire dans un premier temps. Et après, le but, c'est de pouvoir en sortir le plus rapidement possible parce qu'on n'est pas défini en étant une personne qui vaut tant d'euros de l'heure. Ça veut rien dire. Ça permet de catégoriser un petit peu les choses au début. Mais je pense que très rapidement, ensuite, il faut savoir sortir de ça et sortir notre unicité, sortir la valeur de ce qu'on propose par rapport aux clients, sortir ce qu'on fait comme tâche par rapport aux concurrents. Parce que même si on fait de la rédaction web, on ne le fait pas pareil que le collègue de droite ou de gauche ou de droite ou de gauche. Ou je ne sais pas dans quel sens c'est, je ne maîtrise pas très bien les mains. Donc, c'est vraiment important de voir pourquoi on va venir vous choisir vous plutôt que quelqu'un d'autre et de faire des prestations sur mesure par rapport à vous et par rapport à la valeur que vous allez apporter à votre client. Et pour ça, vous pouvez fonctionner peut-être pas forcément par tâche, c'est une possibilité, mais vous pouvez aussi fonctionner par projet. C'est-à-dire qu'un client qui vient vous démarcher,
enfin qui vient voilà, essayer de travailler avec vous, ou en tout cas avec quelqu'un qui fait cette profession-là, si vous comprenez bien son besoin et que vous avez plusieurs prestations à lui proposer et que vous mettez ça englobé sous un projet, vous allez pouvoir lui proposer non pas un tarif pour chaque tâche, 50 € par-ci, 100 € par-là, etc., mais une enveloppe globale. En gros, votre projet, il est à 1 000 € par mois. Ce qui va vous permettre d'avoir une latitude après dans l'utilisation de cet argent de la meilleure façon qui soit. Est-ce qu'il faut faire un peu plus de rédaction, un peu plus d'optimisation, un peu plus de compréhension du persona? Je ne sais pas, après, ça va dépendre vraiment de vos prestations à l'intérieur de ça, mais vous avez une grande flexibilité là-dedans, et c'est super intéressant pour vous parce que vous ne serez plus un simple exécutant, vous aurez vraiment la latitude d'un conseiller, d'un consultant externe pour aller là où ce sera le plus intéressant pour votre client. Et du coup, par répercussion, pour vous, parce que vous aurez des responsabilités, ça sera du boulot plus intéressant, etc. Mais tout réside dans le fait de pouvoir apporter de la valeur à son client. Et je pense qu'Adeline va nous donner d'autres précisions sur ça. Je ne sais pas si j'ai envie. Eh bien, la vidéo est finie. Merci de l'avoir regardée. Non, alors oui, être conscient de la valeur qu'on apporte à notre client et surtout ne pas se laisser emporter par notre syndrome de l'imposteur, parce que bien souvent, on se remet en question sur nos compétences, on a moins confiance en nous, et même si on a hyper bien fixé nos tarifs par rapport à notre TJM et toute la valeur, même si on connaît toute la valeur qu'on peut apporter à notre client, en vrai, on a toujours le syndrome de l'imposteur qui vient toquer à notre porte et qui dit bah, c'est peut-être un petit peu trop cher, bon, je vais quand même rediminuer un petit peu. Bah non, en fait. Donc, à partir du moment où vous êtes conscient de la valeur que vous allez apporter à votre client, il faut simplement lui en faire prendre conscience. Et il est là tout le problème, c'est que Mathieu et Christelle, ils vous ont hyper bien expliqué comment fixer ces tarifs. Et on peut fixer des tarifs très hauts et à la hauteur de ce qu'on vaut. Et la seule possibilité pour bien faire accepter ces tarifs par le client, c'est de lui vendre de la meilleure des manières. Donc, il ne faut pas lui vendre les caractéristiques de ce que vous allez mettre en œuvre comme prestation. Il faut lui vendre les bénéfices et vraiment lui faire prendre conscience qu'à vos côtés, il sera très, très bien accompagné et qu'il va avoir de vrais résultats. Et là, vous pourrez vraiment vendre à la hauteur des tarifs que vous avez estimés. Donc, si je voudrais prendre des exemples concrets chez les rédacteurs web, je pourrais en prendre deux. Par exemple, quand un client lambda vient et vous achète un article, vous avez souvent tendance à facturer un tarif au mot. Mais sauf qu'en fait, ce n'est pas un article de 1000 mots qu'on vend à un client. C'est un article qui a été pensé, conçu, optimisé, travaillé, dans lequel il y a une vraie stratégie derrière, en amont, une stratégie de mots-clés, qu'on sait que cet article, il va apporter de vrais résultats aux clients, des résultats qu'on peut d'ailleurs estimer. Mathieu a une super méthode pour ça, mais que je ne peux pas vous révéler, désolée. Pardon. Donc, en vrai, on peut donner une estimation de ce que l'article va apporter en termes de visiteurs aux clients. Donc, déjà, ça, c'est un argument de choc pour faire accepter un tarif, je ne dirais pas un tarif élevé, un tarif à notre juste valeur aux clients. Donc, en fait, que l'article il fasse 987 mots ou 1192 mots, ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, pourquoi tarifer aux mots ? Et ça, j'ai jamais compris le principe. Je pense que dans le métier, ça a été fait comme ça à la base. Mais finalement, le client, OK, donc s'il vous achète 1000 mots, mais que vous lui fournissez 950, il va vouloir vous payer les 20 mots en moins. C'est une aberration. Donc non, le métier de rédacteur web, c'est pas ça. On ne se vend pas aux mots, déjà. Donc, on vend des bénéfices et une valeur. Et donc, ce qui compte aussi, c'est de vendre les prestations d'une autre manière. Donc, si j'ai un deuxième exemple, c'est le planning édito. On a tendance à estimer ça par ligne, genre 10 € la ligne ou 20 € la ligne, selon le tarif. Donc, si on calcule bien, ça fait 240 € ou 480 €. Je me dis, oulala, mon rédacteur web me vend 480 € pour 6 mois de contenu. Enfin, juste les titres des contenus, on est d'accord, il n'y a pas les contenus dedans. Je trouverais ça peut-être élevé si j'étais un client lambda. Sauf que si vous vendez la prestation d'une autre manière et que vous lui montrez tout ce qui est derrière cette prestation, donc c'est très différent. Par exemple, moi je vends ça, j'explique d'abord, avant de faire le planning édito, il y a toute une stratégie à mettre en place. C'est des vraies recherches, une vraie stratégie de mots-clés. Donc on va vraiment voir par rapport à son domaine d'activité, par rapport aux concurrents, etc. etc. C'est pas des mots sortis du chapeau, bon je vais voir Google, je vais voir ce qui apparaît un petit peu ou dans les suggestions et puis pouf, je mets ça dans mon planning. On étudie le volume de recherche, on étudie le taux de concurrence, on étudie plein de choses. Et ensuite, on met ça dans le planning édito en mettant les URL optimisés, en mettant le title, en mettant des mots-clés secondaires, en mettant le maillage interne. Bref, c'est vraiment un travail de dingue. Et quand on sait expliquer tout ça à notre client,
il se dit waouh, mais c'est génial, je veux cette prestation. Et en fait, peu importe le prix. Donc, si je peux vous donner un exemple, c'est qu'avant, oui, je vendais mes plannings édito 240 et puis après, j'ai doublé donc à 480. Sauf que maintenant, je vends la stratégie de mots-clés plus le planning édito et j'explique tout ça comme un package et je le vends. Attendez, attention, roulement de tambour. Je veux vous voir faire. Donc, je le vends, en gros, je vends 380 plus 380, les deux prestats. Donc, ça fait 760 €, un planning édito sur 6 mois. Chose que je vendais 3 fois moins au début parce que je le vendais simplement pas de la bonne manière. Et donc, maintenant, je m'y retrouve dans mes tarifs et je suis fière de vendre ces prestations à ce prix-là parce que j'ai estimé que c'était le prix qui me serait bon dans mon TJM, dans mon accompagnement, comme l'a dit Mathieu, etc. Voilà pour des exemples concrets. C'est bon ? Ouais, moi j'avais envie de rebondir aussi sur le fait que du coup le calendrier édito, quand on prend avec la réflexion que tu as et que tu présentes par le bénéfice, en fait c'est juste un livrable. C'est juste le fruit de toutes les recherches, de toute mon expertise et de tout ce que je vais aller fouiller pour que votre positionnement, les opportunités SEO se croisent à un moment donné et qu'on en ressorte les mots-clés, les idées, les sujets, etc. Peu importe. Et ben en fait, ça c'est ce que je vous vends. Et le calendrier édito, en fait, c'est juste la matérialisation, ce que je vais vous livrer, le document par lequel vous allez pouvoir lire le résultat de mon travail et passer à l'action derrière, parce qu'en fait, c'est ça, le but aussi, c'est que ça soit actionnable pour porter des résultats. Et du coup, c'est presque plus la passerelle entre les deux, quoi, entre les données et l'expertise SEO et ce que le client va pouvoir en faire après pour rédiger ou faire rédiger. Donc, c'est vraiment c'est vraiment une inversion de pensée, comme tu dis, par rapport au fait que parler de votre bénéfice, parler de votre expertise, et après, il n'y a plus de question de tarifs avec ça, quoi. Si ça répond bien aux attentes et aux besoins du client. Donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit parce que c'est encore, on s'éloigne un peu du sujet, mais écoutez votre client, en fait, écoutez votre prospect, écoutez votre client, parce que vous pensez savoir ce qu'il veut ou vous lui parlez d'une certaine façon avec vos mots de rédac, mais peut-être que lui, il ne parle pas comme ça, peut-être que lui, il ne le comprend pas de cette façon-là, et du coup, passez du temps à écouter vos prospects et vos clients pour pouvoir mettre en face la bonne solution qui lui correspond, quoi, et de la bonne façon. Oui, tout à fait. Et par rapport à un calendrier éditorial, c'est vrai que c'est un mot pour dire que c'est un livrable, mais si on n'explique pas ce qu'il y a à l'intérieur, le client ne peut pas comprendre en fait la prestation qu'on lui délivre. Parce que d'une part, il n'est pas dans ce métier, sinon il le ferait lui-même. Et d'autre part, il a peut-être plusieurs propositions de gens qui lui vendent, qui lui proposent des calendriers éditoriaux. Et pourquoi le calendrier éditorial d'Adeline à 760 € sera plus intéressant que le calendrier de quelqu'un d'autre qui sera peut-être qu'à 100 € par exemple? Parce que ça va dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur et de à quel point ça correspond à son attente. Parce qu'il ne faut pas non plus surdimensionner des fois par rapport à ses clients la presta. Mais un calendrier éditorial, ça peut être tout ce qu'a expliqué Adeline, mais ça peut être aussi fait en 5 minutes avec une thématique et je liste 10 sujets. C'est un calendrier éditorial. Mais ce n'est pas la même qualité derrière et donc on n'attend pas les mêmes choses. Et c'est pour ça que c'est important de montrer vraiment ce qu'il y a et que la personne ait l'impression d'acheter au juste prix. Quand vous allez faire votre contrôle technique, ça coûte un prix. S'ils vérifient un seul truc sur votre voiture ou s'ils en vérifient 100, vous allez peut-être choisir celui qui en vérifie 100 parce que vous voulez un vrai contrôle technique. Même si celui qui en vérifie un, il est 10 fois moins cher, quoi, tu vois. Enfin, il y a une réalité de c'est cher ou c'est pas cher, mais en fonction de ce qu'on a réellement. Et c'est important du coup de l'expliquer parce que c'est très clair pour nous généralement, mais surtout dans ce secteur-là, on n'entend jamais les mêmes choses. Les rédacteurs et les clients, avec les mêmes mots, ne disent pas les mêmes choses, ne comprennent pas les mêmes choses parce qu'on n'a pas tous la même définition des termes techniques qu'on utilise au quotidien. Mais même entre nous trois, hein, nos prestations, on ne les appelle pas de la même façon. Et du coup, je sais qu'avec Adeline, quand on en discute, on détaille un petit peu ce qu'on met derrière chaque prestation pour être sûr qu'on puisse comprendre chacune de quoi parle l'autre, parce qu'on ne leur donne pas les mêmes noms, parce qu'instinctivement, on est plus à l'aise avec tel ou tel intitulé, quoi. Yes. Tout à fait. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Ouais. Pour avancer. Et on pourrait y passer encore des heures, quoi, là-dessus. Ouais, mais c'est un sujet vraiment super intéressant et passionnant. On fera sûrement d'autres vidéos sur le sujet des tarifs en prenant d'autres angles. Si vous avez des angles à nous proposer d'ailleurs, des problématiques très particulières, ou je sais pas, les sujets qui vous viennent en tête, vous avez l'espace commentaire pour ça. Et puis, on pourra peut-être faire des vidéos là-dessus. En attendant, si vous n'avez pas encore fixé vos tarifs, on va récapituler les étapes. C'est déjà aller calculer votre TJM grâce à l'outil qui est en description.
Et ensuite, c'est travailler sur votre identité à vous, ce que vous amenez comme valeur à votre client, ce que vous avez envie de faire comme projet, comme prestation, et en quoi ça apporte de la valeur à votre client, et de penser des projets, des prestations dans ce sens-là. Est-ce que ça résume bien? Totalement. Parfait. Bon. Eh ben, on se quitte là-dessus. On se dit à une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut. Salut.